La semaine dernière, nous avons parlé de la théorie du complot de la Terre plate. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le sujet, vous allez vous demander à quoi sert celle-ci. Il existe un certain nombre de gens qui pensent aujourd'hui que la Terre est plate. Et je pense que si les gens croient à ce genre de choses, c'est qu'il y a une perte évidente de confiance dans les versions officielles offertes par nos gouvernements. Chose que je peux comprendre. C'est pas la première fois qu'on nous aurait menti non plus. Le problème avec ça, c'est qu'on a tendance à vouloir remplacer les dogmes officiels par d'autres dogmes sans passer par la case réfléchir. Je veux dire qu'on peut trouver de tout et de rien à la télé, comme sur le net, comme dans n'importe quel autre média. Mais toutes ces informations doivent être traitées avec une dose saine de scepticisme. Personne n'est un expert sur tous les sujets et tout le monde peut faire des erreurs, aussi bien nos gouvernements que nos médias, nos potes ou nous-mêmes. Le plus important est selon moi de se faire une idée par nous-mêmes, et c'est pour ça que j'ai du respect pour ceux qui essayent d'aller chercher au-delà des versions officielles. Quand un physicien me dit qu'un électron peut se comporter comme une onde ou un corpuscule selon la situation, je vais avoir du mal à faire mes propres observations. Je vais être obligé de passer du temps à comprendre le concept, à lire des papiers scientifiques publiés par des gens que je ne connais pas forcément. En gros, je dois faire confiance à la communauté scientifique pour savoir si ce qu'on me dit me paraît probable ou improbable. Donc dans certains cas, je n'ai vraiment pas le choix que de faire confiance à une autorité ou à une autre. Il existe aussi des cas où je n'ai absolument pas envie de passer du temps dessus parce que la question ne m'intéresse simplement pas. Mais si c'est le cas, alors je pense que l'attitude la plus saine à adopter est simplement de dire que je ne connais pas le sujet et que je n'ai vraiment pas d'avis à donner sur la question. Si je n'ai pas envie de passer du temps à comprendre une chose et à me former une opinion, alors il vaut mieux admettre simplement que je n'ai pas d'opinion. I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. C'est ce que beaucoup de gens peuvent penser de la forme de la Terre. Comment pouvons-nous être sûrs que la Terre n'est pas plate par exemple? Avons-nous vraiment aucun autre choix que de faire confiance à une autorité ou une autre? Personne d'entre nous n'a vraiment pu observer que la Terre était une sphère, donc comment se faire une idée par nous-mêmes? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons essayer de faire nos propres observations pour déterminer si cette théorie est vraie ou fausse. Dans la vidéo sur la Terre plate, j'ai construit mon épisode pour essayer de manipuler votre opinion. J'espère que vous avez pu voir comment je m'y suis pris grâce à ma vidéo de débunkage. Aujourd'hui, je vais m'y prendre différemment. Comme nous avons pu le voir dans ma vidéo sur la science, je ne peux pas prouver qu'une théorie est vraie, mais je peux simplement prouver qu'elle est fausse. Je vais donc commencer à faire des observations que tout le monde peut faire, et ensuite je vais confronter ces observations au modèle de la Terre plate et au modèle de la Terre sphérique pour essayer de déterminer lequel de ces deux modèles est le plus probable. En gardant un œil sceptique, je mets ces deux modèles sur le même pied, donc je sais que tout le monde a des préjugés, mais je vais essayer de mettre ça au placard aussi bien que possible. Je vais juste faire mes observations et essayer de déterminer si l'un ou l'autre de ces deux modèles me paraît plus plausible. Et ensuite, on va pouvoir débattre dans les commentaires si les gens le souhaitent, pour déterminer si la communauté pense que mes observations et mes conclusions sont justes. Une bonne discussion pourra me permettre de me rendre compte si mes expériences ou mes conclusions ont été biaisées d'une façon ou d'une autre, et donc le débat est sain pour la recherche de la vérité. En gros, on va faire ce que j'appelle de la science, et sans avoir besoin d'accepter ce que nous disent des autorités, que ce soit nos gouvernements ou la communauté scientifique ou autre. Donc jette tes préjugés en l'air parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des raisons pour lesquelles la Terre n'est pas plate. Numéro 5, le soleil. Une chose que je peux observer moi-même, c'est simplement le soleil. Je peux l'observer se lever et se coucher tous les jours. Donc je sais que l'argument avancé par les gens qui croient en la Terre plate est le fait que, un peu comme le faisceau d'une lampe torche près d'un mur n'éclairera pas le mur entier, un soleil proche d'une Terre plate n'éclairera pas la Terre entière. Donc très bien, mais cet argument ne tient pas face à mes observations. J'ai la chance d'avoir pu personnellement observer des centaines et des centaines de couchers de soleil à la mer. Si le soleil restait au-dessus de nous et s'éloignait progressivement, alors je devrais le voir se rétrécir de plus en plus alors qu'il s'approche de l'horizon, jusqu'à qu'il devienne trop petit pour être visible. Encore une fois, dû à la perspective. Et ce n'est cependant pas ce que je peux observer. Du lever au coucher, le soleil a l'air de garder la même taille, sauf peut-être au moment du lever et du coucher où il me paraît légèrement plus gros. Donc on observe le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre sur le modèle de la Terre plate. Par contre, cette observation est consistante avec le modèle du globe. Numéro 4, la Lune. Donc l'observation que j'ai faite du Soleil s'applique aussi à la Lune, mais il y a autre chose. Quand je suis arrivé aux Philippines, j'étais assez surpris de voir que les croissants de lune n'étaient pas les mêmes que ce que je pouvais observer en France. Ici, la lune croissante commence par le bas, elle devient pleine et décroît vers le haut. C'est une chose que je peux personnellement observer tous les mois. Et encore une fois, cette observation n'a aucun sens sur une Terre plate. Sur une Terre plate, la lune devrait être dans le même sens pour tout le monde.
Par contre, cette observation est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre sur le modèle du globe. Donc quand je suis debout aux Philippines, je me tiens à un angle différent de quand je suis debout en France. Ça explique parfaitement le fait que je puisse voir la Lune sous un autre angle que par rapport à la France. Numéro 3, prendre de la hauteur. Donc voilà une autre observation qui me pousse à penser que la surface de la Terre est courbée. Quand le soleil se couche, il continue d'éclairer les nuages au-dessus de moi pendant un moment. En gros, plus je prends de la hauteur, plus je verrai le soleil longtemps. Une anecdote qui illustre bien ça, c'est le fait que pendant le ramadan, les musulmans qui travaillent tout en haut de la tour la plus haute du monde, le Burj Khalifa à Dubaï, doivent rompre le jeûne 3 minutes plus tard que ceux qui travaillent en bas de la tour. Et c'est pour la simple raison que le soleil se couche en premier pour les gens proches du sol et un peu après pour les gens en haut de la tour. Une nouvelle fois, cette observation reste consistante avec le modèle du globe, mais je ne vois pas comment ça pourrait être expliqué sur une Terre plate. Si la Terre était plate et que le soleil tournait au-dessus de nous, alors le soleil disparaîtrait en même temps pour tout le monde à un même endroit, peu importe la hauteur à laquelle on se trouve. Numéro 2, les étoiles. Donc encore une fois, les étoiles peuvent être observées toutes les nuits tant que la météo nous le permet. En France, nous pouvons observer que les étoiles tournent toutes autour de l'étoile du Nord, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc jusqu'ici tout va bien, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre sur la Terre plate, comme sur un globe. Maintenant, c'est dans l'hémisphère sud qu'il devrait avoir des différences marquées entre ces deux modèles. Sur un modèle de la Terre plate, les gens dans l'hémisphère sud devraient observer des étoiles aller de droite à gauche quasiment en ligne droite et beaucoup plus rapidement que dans l'hémisphère nord. Et on devrait aussi pouvoir observer les mêmes étoiles et constellations dans les deux hémisphères. C'est une nouvelle fois pas ce qu'on peut observer. Dans l'hémisphère sud, les étoiles tournent toutes dans le sens des aiguilles d'une montre autour du pôle sud céleste, ce qui correspond encore une fois à ce qu'on pourrait attendre sur un modèle du globe, mais qui ne tient pas du tout la route sur le modèle de la Terre plate. Ok, bon, maintenant j'ai un aveu à vous faire. Je ne suis jamais allé personnellement dans l'hémisphère sud. Je n'ai donc pas pu faire ces observations par moi-même. Donc comment est-ce que je peux être sûr qu'effectivement, on peut observer des étoiles différentes qui tournent bien dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud? Numéro 1, la Croix du Sud. La Croix du Sud est une petite constellation qui se trouve dans l'hémisphère sud. Cette constellation a la particularité d'être utilisée pour trouver le pôle sud céleste, c'est-à-dire le point dans le ciel de l'hémisphère sud autour duquel tournent toutes les autres étoiles. Alors que dans l'hémisphère nord, le point de rotation se trouve proche de l'étoile du nord, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas vraiment d'étoile assez proche du point de rotation pour le trouver facilement. Les voyageurs et les navigateurs utilisent donc depuis toujours la Croix du Sud pour trouver facilement le pôle sud et donc avoir un point fixe dans le ciel pour se repérer. Si la Terre était plate, la Croix du Sud n'aiderait en rien et se démarquerait aucunement. La Croix du Sud est sur le drapeau de l'Australie, du Brésil, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Samoa. Ça montre bien que c'est une constellation importante pour tous ces gens et ils sont quand même sur différents endroits de la Terre. Et ensuite, je parle même pas de toutes les photos et vidéos du ciel dans l'hémisphère sud, prises par un nombre incalculable de sources indépendantes, qui sont généralement des astronomes amateurs qui partagent leurs observations. Donc je n'ai pas personnellement vu le ciel de l'hémisphère sud, mais je pense pouvoir être confiant dans le fait que les étoiles sont différentes de celles de l'hémisphère nord et qu'elles tournent bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, pour conclure, toutes ces observations me montrent que le modèle de la Terre plate n'est pas le bon. Est-ce que ces observations ont prouvé que nous vivons sur un globe? Pas forcément, c'est la meilleure explication à laquelle je peux penser seulement. Ensuite, si ça se trouve, la Terre est en forme de poire par exemple. Une Terre en forme de poire pourrait faire des prédictions très proches de celles qu'on pourrait s'attendre sur une Terre sphérique. Maintenant, est-ce que j'ai envie de passer du temps à essayer de savoir si la Terre est en forme de poire? Non. Pourquoi? Parce que je m'en fous complètement et que j'ai d'autres choses à faire. Si j'ai parlé de la Terre plate, c'est parce que ça me donnait un exemple parfait pour parler de propagande et d'esprit critique. Dans la vie, il faut choisir ses combats et connaître la vraie forme de la Terre n'est simplement pas le mien. La plupart des gens, dont la communauté scientifique, pensent que c'est un sphéroïde légèrement aplati au pôle. Et ça correspond à toutes les observations que je peux faire personnellement. Bien sûr, je peux me tromper, mais cette explication me convient assez pour que je puisse passer à autre chose avec un sourire. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec mes observations et mes déductions? Place au débat. Vous pouvez contredire chacun de mes arguments avec des contre-arguments et ensuite regrouper toutes vos explications alternatives en un modèle cohérent et ça fera avancer le débat. C'est ça que j'appelle faire de la science. Et croyez-moi, je garde l'esprit ouvert. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir, que ce soit en partageant cette chaîne autour de vous, en partageant mes vidéos ou en m'aidant financièrement grâce à Tipeee.
Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Mais c'est vrai que YouTube nous fait des phases cheloues ces derniers temps et donc je ne sais pas si ces méthodes sont encore bien efficaces. J'ai d'ailleurs décidé d'ouvrir un petit site où je posterai mes vidéos en dehors de YouTube. Donc elles resteront sur YouTube mais elles seront aussi sur un site à part. Et je pourrai rassembler beaucoup d'autres infos que je pense intéressantes sur des sujets variés. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci encore et salut!